C'est Azerty pour un tout nouveau concept. Vidéo longue, très bonne vidéo longue. Cette fois pas sur les vidéos, mais on va regarder toutes les vidéos les plus anciennes de nos youtubeurs préférés. On va commencer par un des plus drôles. Hein. Je l'ai connu à l'époque, Guillaume Genoux. Voilà. Genre, on va pas faire ça, non, on va faire l'inverse. Les plus anciennes. Et on clique comme ça. Alors. Mais vas-y mec, t'es trop chaud là aussi. Non mais ça c'est rien, c'est facile. Mais c'est la première partie là, je te fume. Ok, c'est ce qu'on va voir. On n'oublie pas de mettre un like, hein, ça fait plaisir. Et on va regarder les 6 premières, après on ira sur un autre youtubeur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sur comment faire l'amour. Alors pour faire l'amour c'est très simple, il faut être 2. Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sur... Mec, tu fais quoi ce week-end? 3e, oh mince. chez l'ophtalmo pour m'acheter des nouvelles lunettes. Et après tu fais quoi? Bah après je verrai bien. Mec, tu fais quoi ce week-end? Je vais chez... 4e. Qu'est-ce qu'on a, inspecteur? C'est un carnage, il y en a partout. J'ai marché dedans tout à l'heure, j'ai niqué mes choses, j'ai le seum. Et vous avez un suspect? Non, aucune idée. Moi je sais, c'est lui. Et comment je sais que vous êtes pas en train de mentir, hein? Bah regardez là, il est en train de casser une voiture avec l'arme du crime. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas un acteur, hein? Menteur, je suis un petit menteur. Bah regardez là, il agresse une dame. Non, je regarde pas, non, t'es un menteur. Non, là. Mais putain, regardez là. C'est bien aimable, jeune homme, de m'aider à traverser la route. Bah quoi? Je vois rien de suspect. Bien joué, Joe. Et pourquoi vous croyez pas, vous êtes raciste? Merci. De rien, bonne soirée. Attends, t'as dit quoi là? Non mais c'est vrai là, les gars, vous êtes des racistes. C'est petit ça, c'est petit. Tu crois qu'on fait les contrôles? Ouais, putain. Faciès, tu crois qu'on entend pas ça tous les jours? J'ai jamais été raciste moi, sauf une fois au chalet. Mais c'était une blague, bordel. Si c'est pas mon faciès, c'est quoi alors? Bah c'est vos pieds pleins de sang. Ah ouais, j'avoue. Mais du coup, c'est qui lui? Betterave. Betterave. Vous connaissez tous les Kinder 4e. Surprise, ma pote m'a ramené un vrai Kinder allemand. Apparemment, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais l'ouvrir. Apparemment, ce qui est à l'intérieur est ouf. Hallo Papa, wie geht's? Vous connaissez tous les Kinder Surprise, ma pote m'a... Il y a des gens, leur délire, c'est de lécher des barres de métro. Mais moi, je me demande, à quel moment ils ont eu le déclic? Là, je te raconte pas, la meuf, la tartine. Wow, trop bizarre ce mec. Il y a des gens, leur délire... C'est la dernière. Chier. Wesh. Guillaume Genoux, il a des pouvoirs. Allez, maintenant on va passer sur... Oh, je sais. Wow. Le succulent. Peu importe où tu vis, Alors, je l'ai vu. Je regardais si je l'avais pas vu. Plus ancienne. King Julian, the boy who lived, come to die. Preuve que j'habite à la campagne, numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est fait cambrioler. Et le seul et unique truc qu'on nous a volé, c'est notre jambon. La télé 4K, les ordis, les bijoux, la play, rien. Ils ont juste pris le putain de jambonneau. Voilà, donc si vous décidez de partir en vacances à côté de Toulouse, bah cachez votre jambon. Preuve que j'habite à la campagne, numéro 1. Il y a quelques mois, on s'est... Preuve que c'était qu'on t'a volé le jambon. Hein. Et non. J'ai vu un truc sur TikTok qui disait que quand t'es content, tu savoures la musique que t'écoutes. Mais c'est quand t'es triste que tu comprends vraiment les paroles. Et c'est ouf parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé hier soir. Crêpes, fromage, mayonnaise, steak, frites, poulet piquant. Émotionnelle la chanson, les gars. Mais il a tellement raison, putain. J'ai... Me miro y la miré. Sonrío, sonreí. Y yo la invité a bailar.
Y ella me dijo que sí. Samedi. Me miró. Oh putain, mon téléphone est tombé. Et la dernière vidéo. Une glace. Oh, je me souviens quand j'étais gamin, je les croquais à pleines dents. Vas-y, maintenant que j'ai grandi, je vais essayer. Une glace. Oh là là. Aïe. Je change d'endroit. On va essayer un autre youtubeur. J'en ai un en tête. Pas rigolo forcément. Antoine Racaille. Brr. Je sais pas comment ça écrit les gars. Ça sarde. Mais bon, par contre, je change pas trop. Antoine. Antoine. Raka 2.0. Non. Voilà, lui. Hors short, plus ancien. J'ai vécu une expérience de ouf. On m'a scanné en 3D pour obtenir un fichier numérique et ainsi créer une statuette miniature de moi. Ok, j'imagine que t'as rien compris, alors je t'explique. Le 1er avril 2021, Photo Figurine m'invite dans leurs locaux où je me fais prendre en photo par 76 appareils photo simultanément. Ah oui, et il y avait marqué de surtout pas porter des habits de couleur noire, chose que j'ai totalement respectée. Bon, je t'avoue que je savais pas trop quelle pose prendre, alors j'ai improvisé. Et il y a quelques jours, je retourne dans leurs locaux et je vois quoi? Une statuette de moi. Mais c'est quoi cette dinguerie? Alors il y a un petit souci je pense parce que je suis quand même vachement plus musclé dans la vraie vie, mais ma paire de Jordan est toujours aussi belle et ça c'est lourd. J'ai vécu une Est-ce que t'as vu notre fiction où on s'introduit illégalement dans un cinéma pour voir un film? Eh bien j'ai une anecdote pour toi. Tu vois cette scène où on se déguise en ouvrier pour rentrer dans le cinéma? Eh bien elle était complètement improvisée. Le jour du tournage on arrive pour faire le premier épisode, sauf que sur notre scénario il y a écrit ça. Pour s'introduire à une projection privée, Antion se fait passer pour un acteur américain et Victor pour son agent. Sauf qu'une fois arrivé sur les lieux de tournage, Victor il remarque un truc, tout est en travaux. Et là il me dit, gros j'ai une idée, il y a un Leroy Merlin à 20 minutes à pied, viens on va acheter des gilets jaunes et un casque et on se fait passer pour des ouvriers. Alors je me dis qu'il a totalement pété un plomb et j'ai aucune envie de changer le scénario à la dernière seconde, mais je finis par lui faire confiance et dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'on a bien fait de changer le scénario. Ouais, est-ce que t'as... Comment ma tête s'est retrouvée sur une affiche de ciné? Si t'as vu ma fiction avec Hugo Baker, tu sais que sur l'affiche de son film, il y a ma tête cachée quelque part. Et si je te dis que le réalisateur du film lui-même, il était pas au courant? Ok, je te raconte. Cette fiction, on l'a faite en collaboration avec le distributeur du film, donc dès le départ, il devait valider tout notre scénario. Donc avec Victor, on commence, on écrit le scénario, puis on se pose la question, qu'est-ce qui ferait que les gens retiennent bien l'affiche du film? Bah, qu'il y ait notre tête dessus. Alors on écrit ça dans le scénario, Antion trouve un moyen de cacher sa tête et celle de Victor sur l'affiche officielle du film. On se dit que ça va jamais passer, qu'ils vont refuser c'est sûr, mais on tente quand même. On veut profiter du fait que ça soit en collaboration avec le distributeur pour inclure ça dans l'histoire, mais que ça soit vraiment vrai dans la vraie vie. Et le distributeur nous répond, j'ai peur, mais je suis chaud. Mais non. Et quelques jours après, il nous demande des photos pour nous inclure sur l'affiche du film, puis il m'envoie ça. Et avec Victor, on n'est pas vraiment convaincus. On se demande si c'est assez visible et si les gens vont vraiment capter, et qu'au final, c'est peut-être pas la meilleure idée. Alors on met ça de côté. Comment ma tête s'est retrouvée sur une affiche de ciné, partie 2. Du coup, on décide d'oublier tout ce truc avec l'affiche et on passe à autre chose. On réécrit notre scénario, puis quelques jours après, le distributeur du film, il nous envoie ça. D'ailleurs, Antion est toujours sur l'affiche du film, en minuscule, mais je l'ai pas dit à Romain. Et Romain, c'est le réalisateur du film. C'est son film, c'est son histoire à lui, c'est son œuvre, ça fait des années qu'il travaille dessus. Et il est pas au courant qu'il y a ma tête sur son affiche. Alors là, avec Victor, on capte que ma tête va se retrouver sur toutes les affiches du film, dans le métro, sur internet, partout. Et donc on réarrange encore notre scénario, on le rajoute dans l'histoire, et le jour où la vidéo sort, le réalisateur apprend que je suis sur l'affiche de son film. Eh bien, ça l'a fait rire. Merci Romain, t'es un mec incroyable et passionné, parce que très peu de gens auraient réagi comme tu l'as fait, et... J'ai reçu une carte Pokémon unique au monde. Vous le savez, j'ai ouvert un max de boosters Pokémon McDo pour trouver le fameux Pikachu holographique, la plus belle carte de cette série. Et après avoir ouvert plus de 60 boosters, j'ai eu la chance d'en trouver 2. Et juste après, je reçois ça. Est-ce que ça te dit que je peigne sur la carte du Pikachu? Et lui, c'est Bruno Graffeur, un TikToker incroyablement talentueux qui fait un max de custom incroyable. Alors je lui ai envoyé mon deuxième Pikachu et il l'a jamais reçu. Et vu que je voulais quand même en garder un intact, j'ai
racheté des boosters, j'ai retrouvé un Pikachu et je lui ai renvoyé. Ouais, on se décourage pas ici. Et un Pikachu customisé par Bruno Graffeur, ça donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez, personnellement je la trouve incroyable, mais c'est pas tout parce que cette carte, je vous la fais gagner sur Instagram tout de suite. J'ai reçu une carte. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme youtubeur? Ah bah je sais, Squeezie, mon pote Squeezie. J'ai fait un rêve où je connaissais Squeezie. Vas-y, j'ai 1000 abonnés, il en a 20 millions. J'ai mis ma daronne dans un char d'assaut. C'est ta mère, Billy. Toutes ces années à dire que ma mère elle s'appelle Bazooka, au final c'est ta mère dans un bazooka. Maman, bonne chance. Madame, bon courage. Non, c'est une dinguerie. Non, vous allez catapulter ma daronne. La daronne dans l'espace. Oh, c'est une dinguerie, je suis comme vous. Voilà, je serai trop les refs. J'ai les larmes aux yeux, voilà, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, je suis en train de pleurer. Au carnet de correspondance, Pierre, hop là, ton petit carnet. Charles, ton petit carnet. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas cette convocation. Tu comprends pas pourquoi t'es là? Non. Donc toi, pour toi, tout est normal là? Ah, une course de C'est quoi ce Big Frontier, la Sakura dans Naruto? carte, ouais. Ah ouais, bah Vraiment, c'est même pas Naruto, là, c'est Naruto. t'aurais peut-être dû réfléchir avant. Parce que là, le proviseur il va être au courant. S'il porte plainte, convocation par le commissariat. Oh non, pas le commissariat. Ah bah si. Ça se voit, lui, il a eu beaucoup de fois au commissariat. Attends. S'il porte plainte, convocation par le commissariat. Oh non. Oh non, Pas le commissariat. Ça se voit, il y a eu beaucoup de fois. Acteur studio. Non. Oh non. Avec ça, tu peux passer en conseil de discipline et tu peux être viré. Conseil de discipline pour M. Gasly. Allez. Oh là là. Charles, c'est impossible, il a fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait, Charles? Rien de spécial. T'as rien fait de spécial. Non. Si t'es dans mon bureau, c'est pour rien. T'as pas une idée, genre un mot que tu cries, tu sors comme ça dans le cours d'anglais? Oui, box. Box. Wesh, il pleut. What the fuck, il pleut alors qu'il y a du soleil. Vas-y, on commence. Charles, c'est plusieurs fois que j'ai des rapports un peu compliqués. Récidive. Comment on fait? J'appelle ta maman, un truc comme ça? Ouais. J'appelle ta maman, un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. J'appelle maman et on règle ça avec maman. Parfait, super. Bravo. Allez, bravo. Le CPE, il me dit ça, je me chie dessus. Il lui dit ça, il est content. Les gars, on va faire une activité. J'adore quand ils font le signe, mettez les masques. C'est ce qu'on va voir. Ça, je pense qu'il n'y a pas meilleur juge que nous deux. Ouais. On est toujours dans les avions. J'avais beaucoup pris d'avion, les gars. C'est parti. Madame, monsieur, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer à bord. Ceci inclut l'utilisation de la cigarette électronique ainsi que le... Puisqu'il se sait, il se met pas J'ai fait les yeux, j'ai vu un type immobile. Il est en fin de journée, il en a marre. Ah, il en a ras le cul, frère. Vos appareils électroniques doivent être en mode avion ou état pour le décollage et l'atterrissage. Il nous a fait le pingouin, les gars. Tout appareil endommagé ou défectueux équipé de batterie lithium doit rester éteint pendant le vol. Il ne doit pas être branché ou chargé à bord. Les gars, on va faire une... Ouais. Allô. Hey, salut les gars. Squeezie. Ah, vous êtes des... Ah, venez, vous êtes... Ah bah oui, j'ai donné l'adresse. Ouais, vous aimez bien Squeezie? Vous voulez voir Squeezie? Squeezie. Les enfants, vous savez ce qu'on va faire? Squeezie au début. Oh non, je suis foutu. En fait, Squeezie, il est super gentil et il va faire une vidéo avec chacun d'entre vous si vous avez une dédicace à faire. Donc allez-y, c'est parti. Je suis trop content de voir, ça me fait trop plaisir. C'est pas forcément le bon moment nickel, mais... Non, si, c'est le moment... Tu vas pas refuser ta commu quand même. Ah, mais peut-être attendre la fin. Ah non, vas-y. Non, mais ça me fait plaisir. Et Max, tu sais, je fais souvent un truc, si ça vous dérange pas, on en fait une pour tout le monde comme ça. Non, ils veulent tous une vidéo. Mais non, mais une tous comme ça. Ah non, ils veulent pas ça, ils veulent chacun leur vidéo. Vous voulez quoi? Bah déjà, parle pas en leur nom. Personnalisé. Bon allez, c'est la dégage. Pourquoi il y a un daron? J'adore ce truc, ça dégage. Il a un truc à dire, Ah, il a un truc à dire, vas-y. Excusez-moi. Oh là là. J'aurais jamais osé. Est-ce que c'est pour le plus mignon que j'ai entendu jamais? Grave. Ouais. Du coup, t'es venu comment aujourd'hui? Je suis venu à pied, j'habite pas loin. Ouais. T'es un petit peu écolo?
Je fais un peu gaffe, ouais, je fais attention. Ouais, tu fais quoi comme... Je fais le tri, j'essaie le plus possible de me déplacer en métro. Ok. Tout ça, quoi. Squeezie qui prend le métro. Allez. Pas nous. Le mec, il est peut-être millionnaire. Il prend le métro tous les jours. Mais oui, ça doit être ça. Un concept à la rigueur. 24 heures avec les pauvres. Du coup, t'es venu comment 24 heures avec les pauvres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh ben Cyprien. On a marqué Squeezie et Cyprien. Genre, j'ai regardé sa dernière vidéo hier, je m'abonne. Non. Genre, plus ancien. On va rigoler. Ça, j'achète direct. Non, moi j'achète. Ça va faire une super série. Non, il me le faut avant qu'HBO arrive. Je transforme lui en super mutant, elle en super héroïne, ça va faire un carton. Non, laissez-le moi, j'ai rien moi depuis le début. Ah, le A de Canal+, le B j'en sais rien, O de porno, N de Netflix, le deuxième N je sais pas, E de Amazon, Amazon Prime, T de T3, non, le I de Disney, après je sais pas tout. Ah peut-être aussi le N de Disney. Je sais pas si vous savez, mais parfois des vidéos sont cachées dans mes propres vidéos, comme une sorte de jeu de piste. Et ma dernière vidéo cachée est planquée dans le bêtisier des Réunions 6. Figurez-vous que seulement 6000 personnes ont trouvé cette vidéo cachée. Que 6000 personnes, c'est pas beaucoup les gars, 6000 vues, non. 6000 abonnés, c'est pas beaucoup, j'en ai que 1000. Ce qui proportionnellement sur 2 millions de vues fait très précisément pas beaucoup. Arriverez-vous à trouver cette vidéo cachée? Le rire de méchant. Je sais pas si vous savez. La chaise gaming parfaite est... On va faire ensemble le classement de vos courts-métrages préférés sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Pour ce faire, c'est très simple. Dans les commentaires, vous dites votre court-métrage. Vous avez été plus de 7... Pélican. Bière. Je viens de me prendre Légende Pokémon Arceus qui vient de sortir. Choisissez mon Pokémon. Et là, on est en 2026, c'est sorti il y a tard l'époque. Ce week-end, je descends au festival de Cannes. Attends, on va regarder d'autres youtubeurs, parce que là, on en a un peu marre. Bah oui, Joyka. Ah bah, on va regarder tout ce qu'il a. C'est Renault le symbole, c'est un t-shirt Renault. Ce t-shirt il a une coupe particulière, il est vraiment droit. Parfaitement droit, la photo est... Je sais pas pourquoi les gars, j'ai l'impression les deux là, s'ils auraient une chaîne tous les deux, ça ferait au moins 10 millions d'abonnés. Je sais pas pourquoi les gars, je vois trop ce duo ensemble. Un prise quand même. La couleur ça fait luxe je trouve. Ouais j'ai pas l'impression que ce soit une couleur gaze. C'est-à-dire 400 €. 400 balles. Vas-y je dis 90 balles. Combien? Oh quoi? Quoi? Mais expliquez-moi tout de suite ce que c'est que ce délire là. Imagine ce masquin, la pression qu'il a là, si juste il lâche un petit filet de bave ou une petite Honda qui tombe. Pourquoi il ferait ça? Il a son t-shirt à 4000 balles et il éternue là, il fait oh. Made from vicuña, la plus fine et la plus rare fibre animale dans le monde. Ça vient du poil de cet animal là. Ah c'est cool, c'est cool. C'est cool en tout cas. C'est Renault le symbole, c'est un t-shirt Renault. Baguette. Je sais pas vous, moi j'ai bien kiffé sa musique avec MrBeast. Pour les 5 millions, j'ai fait un concept. Si vous êtes encore là les gars, mettez dans les commentaires un emoji caca. Parce que, je sais pas, je pense à une pote qui dit caca tous les jours. Qui vous a autant marqué que moi ça m'a marqué. Pour les 6 millions qui arrivent, j'ai prévu autre chose. On va faire un live. Mais le problème, c'est qu'on les aura pas à temps. Bon. Pendant ce live, on va se régaler avec l'équipe, des potes, on va revivre des versions miniatures de concepts phares de la chaîne, mais aussi, on va vous régaler. Et pour ça, une seule chose à faire. Il faut que j'atteigne les 6 millions d'abonnés avant le 31 décembre. Bon, en tout cas, la somme qu'il y a dans le titre, elle sera divisée en 3 tiers. Un tiers pour une association, un tiers pour les abonnés qui seront présents dans le chat, et un tiers pour les abonnés qu'on va sélectionner. Ils seront 6 et tout se passe dans la description avec le Google Form. Et je crois que c'est tout. Ah, dernière chose.
Tant qu'on n'a pas les 6 millions d'abonnés, la cagnotte descendra de 10 000 € par jour. Je crois que c'est tout. À la limite, ce serait mieux si je floppe en fait. Comme ça, je garde les 200 000. Ah, je sais pas. Cette alarme, elle signifie qu'on cherche quelqu'un pour du montage, pour la chaîne principale. Voici ce qu'on recherche. J'aime l'audiovisuel. Pour voir le style de montage et si ça vous correspond, il suffit de regarder ma chaîne YouTube. Il y a 300 vidéos, ça devrait aller pour vous donner une idée. Mais globalement, ça peut être 2 heures de rush avec une seule caméra, comme ça peut être 24 heures de rush avec 15 caméras. Ça en fait du taf. Hein? Évidemment, on cherche une personne expérimentée pour ça. Faire des cuts et assembler... Ouais, carrément, moi, les gars, moi aussi, je cherche un monteur, donc... S'il y a des bons monteurs, là, vous regardez mes shorts et vous me DM. Bah, vous me mettez dans les commentaires. Séquences, ça ne suffit pas. Dans un premier temps, ce serait sur 1 ou 2-3 montages comme ça sur facture, mais dans l'idéal, j'intégrerai peut-être une nouvelle personne dans l'équipe. Comme il est précisé sur mon tableau, il faut faire des trucs bien. Donc, si vous êtes monteur ou monteuse et que ça vous intéresse de bosser sur mes vidéos, je vous mets une adresse mail juste ici et vous pouvez m'envoyer ce que vous faites, votre bande démo, des choses que vous avez déjà montées ou ce que vous voulez, en tout cas des trucs bien. Et voilà, je crois que c'est tout. Cette alarme, elle signifie qu'on cherche quelqu'un pour du montage. Tu ferais comment pour convaincre 100 personnes? Moi je pense que c'est impossible. Mais imagine, face à toi, il y a 100 personnes qui représentent la population française. Un seul objectif, mettre tout le monde d'accord. Que tu sois chanteur, humoriste, poète, danseur. Et si on voit même beaucoup plus large, tu penses avoir fait la meilleure demande en mariage? Ou même, t'as un talent d'acting pour simuler une mort ultra crédible? Est-ce que ce que tu veux proposer, ça peut mettre tout le monde d'accord? Ou même déjà atteindre 72%, 80%, c'est énorme. Ouais, les 72%, je les atteins easy, les gars. 3%. En tout cas, si tu veux savoir à combien de pourcents tu pourrais convaincre ce panel, ça tombe bien, on a lancé un casting. Et évidemment, on vous connaît, si ton idée c'est de venir et de dire une évidence du style « Actuellement, je respire, et vous ?» Ça sert à rien de participer. Ça divertit personne. En tout cas, pour le casting, toutes les infos dans mes stories Insta. Let's go. Et voilà, les gars. On se mate le mastu et après, c'est la fin de la vidéo. Mastu, je propose pas un bon truc, je te... Mastu... Je te masturbe... Non, je rigole. Ouais, je viens de chercher une dinguerie. La dernière, regarde ça, je suis foutu. Ah ben, il a pas de shorts. Donc, bon, ben, on va regarder des shorts comme ça. Ah, c'est marrant, ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Eh, dis-moi, mon grand, petite question. Peut-être que je mange du carrelage, mais toi, tu manges de la paille pour avoir les dents si jaunes. Mastu a doublé la dernière vidéo de MrBeast qui est la plus grosse vidéo de sa chaîne et je t'en parle dès maintenant. En effet, Mastu qui était un des participants s'est fait approcher par MrBeast pour qu'il puisse doubler cette fameuse vidéo. En effet, si vous allez sur la vidéo de MrBeast et que vous mettez français secondaire, la voix de Jimmy de MrBeast c'est la voix de Mastu. Donc franchement c'est une énorme dinguerie, est-ce que tu t'en étais rendu compte? Est-ce que tu as écouté la vidéo en français secondaire? Regardez, bam bam! Il fait quoi ton cœur? Bam bam! Il fait bam bam! Oh my god. Les gars, je dois rendre la miniature à Mastu dans 5 minutes et j'ai toujours aucune idée de comment modifier sa tête pour avoir l'impression qu'il ait peur. Genre. Sélectionne son visage et utilise l'IA Photoshop. Là, il a pas peur, Mastu. Et là, je mets son visage doit être terrifié. En vrai, si ça fonctionne, ça nous met très bien. À voir en vrai. Les gars, je dois rendre la miniature à Mastu dans... Comment t'as commencé à travailler avec Mastu? Je vais répondre à cette question qu'on me pose quasi tous les jours. Comment j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à taffer sur des centaines de projets vidéo différents qui additionnés cumulent quasi un demi-milliard de vues? Je suis un peu une fraude. J'ai contacté en 2017 Mastu sur sa page Facebook alors qu'il avait moins de 200 000 abonnés en lui proposant mes services. Il m'a répondu quelques jours plus tard en me disant non c'est ok mon gars, j'ai pas trop besoin. Du coup quelques semaines plus tard il me recontacte par mail en me disant qu'il est finalement chaud d'essayer. Et c'est depuis ce jour qu'on a commencé à collaborer ensemble pendant plusieurs années. Ma première vidéo pour lui est sortie le 2 juillet 2017. Il y a carrément... On en parle, il a rejeté comme une merde après, il a dit non vas-y reviens. Mon snap en description, c'était le roi du monde. Au fur et à mesure qu'on enchaînait les vidéos sur sa chaîne, je recevais de plus en plus de propositions en DM de youtubeurs qui aimeraient que je gère leur montage. Effet domino, jusqu'à aujourd'hui des créateurs de contenu me contactent pour collaborer et j'accepte occasionnellement quand j'ai pas de montage de Mastu en prio sur le feu par exemple. Comment t'as commencé à travailler avec Mastu? Épisode 3 de la taille des youtubeurs. Mastu c'est carrément un géant. Il fait 1m86. On connaît pas... J'ai le temps colossal. Pour moi... Likez et abonnez-vous les gars, ça fait plaisir.